Et voilà, bonsoir mes chers amis. En cet après-midi de Noël, j'avais envie de partager quelque chose avec vous sur le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. C'est, Ça fait un peu partie du symbolisme de Noël, hein, où le, le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, est né de la Vierge Marie, hein, mais c'est aussi le Fils de Dieu. Et au fond, quelle est cette différence qui existe entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu? Nous sommes tous le Fils né de la femme, mais nous sommes aussi, selon la tradition chrétienne, issus de Dieu. Nous avons une apparence humaine, et nous avons une vie humaine qui a un début et une fin. Le début, on nous a dit que nous avons commencé, nous ne savons pas le moment, par nous-mêmes. Et nous avons très probablement une fin, car nous avons pu observer qu'il n'y a aucun être jusqu'à présent qui a duré éternellement. Donc il est hautement probable que nous-mêmes, en tant qu'apparence humaine, disparaîtrons un jour. Et nous connaissons relativement bien ce qu'est le Fils de l'homme. La science l'a beaucoup étudié. Nous avons étudié son anatomie, nous avons étudié sa physiologie, nous connaissons des fonctionnements mentaux. Il y a plein de choses là-dessus qui sont autant de l'anatomie, la chimie, la biochimie, la physiologie, les études comportementales. Il y a plein de choses que nous savons sur le Fils de l'homme. Et le Fils de Dieu est le côté spirituel, pas le côté mental, le côté spirituel, l'esprit et la matière. Et qu'est-ce que le Fils de Dieu? Dans le bouddhisme, que je connais peut-être un peu mieux que la tradition chrétienne, bien que j'ai été élevé dans la tradition chrétienne et que je la connaisse bien avec 10 ans, 12 ans d'enseignement dans les écoles catholiques, avec une famille catholique, donc je connais quand même bien, j'ai lu pas mal de choses. Mais je connais aussi bien la tradition bouddhiste qui nous parle de notre nature de Bouddha. De notre nature de Bouddha qui est là. Ce n'est pas quelque chose que nous avons à créer. Dans la tradition chrétienne, nous n'avons pas à créer le Fils de Dieu. C'est Dieu se manifeste. Et dans le bouddhisme, c'est la nature de Bouddha a une nature claire, et cette nature claire, elle se manifeste. Mais comment prendre connaissance? Comment prendre conscience? Comment reconnaître cette nature divine? Comment reconnaître notre nature de Bouddha? Est-ce que ce n'est pas cela la nouvelle naissance de Noël? Est-ce que nous pouvons renaître à nous-mêmes aujourd'hui? C'est un peu ça que je voudrais partager avec vous. Et comment pouvons-nous faire ça? Est-ce que c'est quelque chose que nous devons comprendre intellectuellement? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons à ressentir? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons à voir au travers de nos sens? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons à contempler? Est-ce que c'est quelque chose auquel on arrive par la réflexion? Et je n'ai bien sûr aucune réponse définitive à cela. Mais j'ai le début de chemin à vous montrer. Et l'étude
l'étude de ce qu'est le Fils de l'homme est une étude très dualiste. C'est l'étude scientifique, et l'étude scientifique, c'est il y a un sujet qui existe, qui observe un objet qui existe. C'est cette vue duelle, qui est un point de vue duel, et ce point de vue duel est juste, mais à partir du moment où on a accepté cette dualité. Est-ce que cette dualité est la réalité inhérente au phénomène? Et c'est la grande question spirituelle. Au fond, qu'est-ce que ce que je perçois? Est-ce qu'il y a réellement un moi existant qui perçoit quelque chose d'existant? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de changeant qui perçoit quelque chose de changeant? Quand j'observe le monde, tout ce que j'observe est changeant. Il n'y a aucune chose qui a toujours été comme cela, qui ne change pas et qui sera toujours comme cela. C'est ce que les bouddhistes appellent avoir une existence en soi. Si j'observe ici dans mon bureau, simplement un meuble ici en bois, évidemment il n'a pas toujours été un meuble. Il était un arbre, et l'arbre n'a pas toujours été un arbre. L'arbre a été de la terre, de l'eau et du soleil. Il y a des papiers et du plastique qui n'ont pas toujours été du papier et du plastique. Il y a une bougie avec une flamme. Et évidemment, la flamme n'a pas toujours existé. Avant d'être flamme, elle était allumette. Et dans l'allumette, potentiellement, il y a une flamme. Mais elle n'y est pas. Et évidemment, si je crée les conditions, la flamme existe. Où était-elle avant d'exister? Et si, avec une flamme, j'allume une autre flamme, est-ce une nouvelle? Est-ce la même? Est-ce que je peux les unir? Et elles s'éteignent. Où sont-elles parties? La flamme a-t-elle eu une existence? Je ne dis pas qu'elle n'a pas existé, mais elle n'a pas d'existence en soi. Juste une apparence transitoire. Et le Fils de l'homme est juste une apparence transitoire. Est-ce que c'est ce que je suis? C'est ce que je parais être. C'est ce que je parais être aux yeux des autres. Et vous savez bien que tous les êtres humains que vous voyez changent tous les jours. Heureusement qu'ils changent, autrement ils seraient toujours identiques. Identique, c'est presque un cadavre. Et même le cadavre n'est pas identique, il pourrit toujours. Et il n'y a rien que nous pouvons observer qui ne subit pas ce changement. D'où l'intérêt de toujours méditer sur l'impermanence des choses pour ne pas s'y attacher inutilement. Pourquoi s'attacher à quelque chose qui change, puisque de toute façon ça va disparaître? S'attacher à quelque chose qui change est immanquablement souffrir. Parce que soit je disparaîtrai avant la chose qui change, soit la chose qui change disparaîtra avant moi. Méditons déjà sur l'impermanence. Est-ce que quelque part nous pouvons trouver ce qui ne varie ni ne meurt? Qu'est-ce qui ne varie ni ne meurt? Et pour cela, il y a un processus très particulier à employer, qui est cette métanoïa, ce retournement. Et le retournement, c'est le retournement du regard. C'est regarder
autrement. Nous avons nos sens qui sont tournés vers l'extérieur. Et comme nos sens sont tournés vers l'extérieur, nous percevons ce qui est à l'extérieur. Avec mes yeux, je perçois ce qui est à l'extérieur. Là, je perçois ce qu'il y a dans cette pièce et que vous ne voyez pas puisque la caméra est tournée vers moi. Je perçois les fenêtres, je perçois la bibliothèque, je perçois la nuit qui tombe dehors, je perçois les statues qu'il y a dans mon bureau. Je perçois le monde. Mais je ne peux pas percevoir ce qui est ici. Mes yeux sont tournés vers l'extérieur. De la même façon, j'entends ce qui est à l'extérieur. Oh, la maison est calme, il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais j'entends un tout petit peu le chauffage. J'entends les petits bruits de la maison. J'entends ma respiration. Ce sont toujours des choses extérieures. Je peux toucher des choses, je peux toucher mon écran, je peux toucher ici, je peux sentir la chaleur de la bougie, je peux toucher mon pull, je peux toucher mon corps, ce sont toutes des choses à l'extérieur. Je peux goûter, petite tasse de thé. Est-ce que le thé, je le goûte à l'extérieur ou à l'intérieur ? Est-ce que le goût, il est dans le thé ou il est dans ma bouche, ou il est dans la langue ? Et pour découvrir qui je suis, il faudrait que je puisse retourner mon regard, regarder à l'intérieur de moi. Et souvent, regarder à l'intérieur de moi, on pense que c'est regarder à l'intérieur de son mental, à l'intérieur de ses pensées, à l'intérieur de ses sentiments, à l'intérieur de ses émotions. On peut appeler ça l'intérieur si on veut. C'est un intérieur parce que les autres ne le voient pas. C'est une convention de parler d'intérieur et d'extérieur. Et on peut observer tout ce qui surgit au sein de son mental. Les formations mentales qu'on appelle souvent les pensées, mais ce ne sont pas que les pensées, c'est tout ce qui n'est pas perçu au travers des 5 sens. Et oui, je peux observer ce que je pense des choses, ce que je pense de moi, ce que je me rappelle du passé, ce que je pense du futur, ce que j'essaye d'anticiper, la façon dont je juge le monde, la façon dont je le ressens. Et je peux observer ça, et si j'observe cela, je vois aussi que cela est changeant sans arrêt. Il n'y a pas 2 instants où le contenu mental ici est identique. Alors toujours là-dedans, je ne sais toujours pas, je n'ai pas pu découvrir ce que je suis. Est-ce que ce que je suis est à l'intérieur de mon corps ? S'il était à l'intérieur de mon corps et qu'il est à l'intérieur de cette main, il serait où ? Plutôt dans ce doigt-là, celui-là, celui-là, celui-là ? Est-ce que c'est quelque chose d'évanescent qui n'est pas toujours au même endroit ? Est-ce que moi serais plutôt dans ma tête ? Serait dans ma bouche ? Dans mon cœur ? Ce moi, s'il est dans mon cœur, il serait où ? Dans le sang ou dans le muscle ? S'il était dans le cerveau, il serait plutôt dans l'amygdale, dans le cortex antérieur, dans le cervelet ? Il serait quoi ? Dans quelle cellule ? Il serait comment ? Moi, c'est quoi ? C'est un ensemble ? Je peux pas trouver ça.
Si moi était dans ma maille, ce serait comment? Dans le muscle, dans les os, dans les tendons, à l'intérieur, dans la peau. Je peux pas être dans les pensées, puisque les pensées sont toujours évanescentes. Où est alors ce Fils de Dieu? Et l'expérience la plus simple que je n'ai jamais entendue pour découvrir cela, c'est une expérience qui est décrite très bien dans la tradition Dzogchen. C'est une expérience que Lama Gendun décrit très bien dans ses livres. C'est une expérience que décrivent très bien les pères du désert. Mais il y a une expérience extrêmement pratique qui peut vous permettre de vous donner une idée extrêmement simple de ce que nous sommes vraiment, d'en avoir une approche, même si ce n'est pas la réaliser, même si ce n'est pas un éveil complet, mais c'est avoir une idée en tout cas d'une partie des choses. Et pour cette expérience, nous allons simplement utiliser notre index pour désigner les choses. C'est cette expérience mise au point par Douglas Harding que j'ai déjà plus d'une fois partagée avec vous, mais elle est tellement géniale dans la façon dont elle va nous permettre de prendre conscience de notre propre insubstantialité, de réaliser au fond qu'est-ce que la vacuité. Et pour ça, avant de découvrir la vacuité, nous allons juste regarder un peu ce que sont les phénomènes. Les phénomènes, c'est ce que nous observons. Et dans la pièce ici, je peux observer le fauteuil là-bas. Et il y a un doigt qui est une chose située quelque part dans l'espace, à une certaine distance de moi, qui est une chose limitée, c'est-à-dire qui ne s'étend pas partout, qui est coloré et périssable, qui désigne une autre chose, le fauteuil, qui est aussi une chose limitée, colorée et périssable, et qui est une chose obstructive. C'est-à-dire que là où est le fauteuil n'est pas le mur. Si je veux mettre le fauteuil à la place du mur, je dois faire un trou dans le mur. Et quand le fauteuil est devant le mur, il m'empêche de voir le mur. Les choses sont obstructives. Elles se cachent l'une l'autre. Elles sont situées quelque part dans le monde. Et moi, en tant qu'être humain, je suis situé quelque part dans le monde. Regardez, mon corps est situé quelque part dans le monde. Il est situé quelque part sur l'écran. Et si je désigne avec mon index mon corps, et ici en réalité, pour être précis, je désigne mon pull, je vois une chose, un espace et une autre chose. C'est un monde de dualité. Et cette chose, le pull, a une histoire. Ça n'a pas toujours été un pull. Comme toutes les choses du monde. Avant d'être un pull, c'était de la laine de mouton. Avant de la laine de mouton, c'était de l'herbe. C'était de l'herbe, et avant d'être de l'herbe, c'était de la terre, de l'eau et du soleil. Donc j'ai un pull qui est fait d'eau, de terre et de soleil. Ça, c'est l'histoire des choses que j'observe dans le monde. Tout a une histoire. Ce mur a une histoire. Ça n'a pas toujours été un mur. Les poutres là-haut ont une histoire. La bougie, là, a une histoire. C'était du verre. La flamme a une histoire. Vous savez, là, il y a une flamme. Elle n'a pas toujours existé, la flamme. Avant, c'était une allumette. Et l'allumette, elle est devenue
dans certaines conditions, une flamme. Si je frotte l'allumette, donc ça demande un mouvement, hop, il y a une flamme qui apparaît. Où était la flamme avant d'apparaître? Elle était potentiellement là, mais elle n'était pas là. Et la flamme, je peux la transmettre. Regardez, hop, oh là, elle a failli s'éteindre. Hop, et une autre flamme. 2 flammes ou une flamme? Hop, plus de flamme. Où est-ce qu'elle est partie? Est-ce que la flamme a une existence? C'est juste des existences temporaires. Une apparence temporaire. Comme notre corps. Juste des petites flammes. Des petites flammes qui sont apparues et qui disparaissent. Est-ce que je peux être cette apparence? Est-ce que je peux être ce fils de l'homme? Ou c'est juste mon apparence? Une apparence humaine. Une apparence précieuse, parce que sans cette apparence, je ne peux pas me manifester. Mais qui est donc ce Fils de Dieu? Et pour cela, il faut que je retourne mon regard. Et là, il faut absolument que vous fassiez l'expérience vous-même, parce que c'est comme ça que vous allez voir. Et avec beaucoup d'attention, vous allez désigner avec votre index, en enlevant vos lunettes, ce lieu à partir duquel vous regardez. Et quand vous désignez ce lieu, que se passe-t-il? Que voyez-vous? Si vous voyez sur l'écran, vous voyez un doigt qui désigne un visage. Mais si vous-même faites l'expérience, pouvez-vous honnêtement dire que votre doigt désigne un visage? Vous avez retourné votre regard. Et à cet endroit que désigne votre doigt, je vais vous dire ce que moi je vois. Ici, je découvre juste un espace. Je découvre juste un vaste espace. Un espace qui est entièrement ouvert. Au sein de cet espace, je ne trouve pas de forme. Non. Je ne trouve pas de couleur. Non. Je ne trouve pas de limite, même pas de fond. Je ne trouve pas de choses pour moi et pour vous. Regardez, honnêtement, faites l'expérience pour renaître à ce que vous êtes vraiment, pour dévoiler ce Fils de Dieu qui peut à ce moment-là donner toute sa splendeur. La splendeur n'est pas vue immédiatement. Ce qui est vu, c'est l'absence de choses. Le doigt, là, est quelque chose de très compliqué, qui est fait de différentes parties. Ce que je désigne ici, est-il fait de différentes parties? Je ne peux pas trouver une partie inférieure et une partie supérieure. Ici, c'est la simplicité absolue. Doucement, continuons à découvrir les caractéristiques de ce qui est ici. Le doigt est situé quelque part dans le monde. Est-ce que cet ici est situé quelque part dans le monde? C'est une présence qui est toujours ici. Où que j'aille, c'est toujours ici. Ici ne se déplace pas.
Tout ce qui apparaît au sein de cet ici se déplace, mais ici est. C'est un non-lieu. Une présence située dans un non-lieu. Une présence sans forme, sans couleur, sans limite. Et continuons à explorer. Le doigt peut être nécessaire pour fixer, pour préciser, mais en réalité, il n'y a qu'unement besoin du doigt. Vous voyez la différence si vous observez pour vous ce que vous voyez et ce que vous voyez sur l'écran. Vous voyez que pour vous, moi, je désigne un visage caractérisé par 2 yeux, un nez, une bouche. Mais vous-même, en cet instant, désignez-vous un visage? Ou désignez-vous une présence? Une présence qui a toujours été là, à laquelle vous n'avez peut-être pas toujours prêté attention. Dieu est toujours avec nous. C'est nous qui ne le voyons pas. Notre nature de Bouddha est toujours présente. Mais nous ne l'avons pas toujours dévoilée parce qu'elle est cachée par des événements mentaux, par des émotions, par une vue erronée. Et petit à petit, nous pouvons découvrir les qualités de cette présence. Et nous pouvons petit à petit nous y installer. C'est le jour de Noël, c'est le jour de notre nouvelle naissance. Pouvons-nous naître à ce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment? Ce que je découvre ici est extrêmement simple. Ce que je découvre ici est visible d'un seul coup d'œil. Je n'ai pas du tout besoin de pratiquer. Je n'ai pas du tout besoin d'être un expert. Pour savoir de quoi est fait ma main, j'ai besoin d'être un expert. Mais pour savoir de quoi est fait ce que je suis vraiment, 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 il n'y a pas de substance. Donc, c'est ce que je suis celui qui est. Et cette simplicité est sans histoire. Elle est sans histoire parce que il n'y a pas eu quelque chose qui existait avant pour faire place à ce que je suis maintenant. Ce que je suis n'est là que maintenant. Juste une présence dans l'instant. Il n'y a pas besoin d'un instant précédent pour que maintenant soit. Pour que ma main soit, il faut un instant précédent pour qu'elle devienne ce qu'elle est. Mais pour que ce que je suis soit, ce que je suis se suffit à lui-même. Les bouddhistes disent que ce n'est pas conditionné. Ce que je suis ne dépend pas de cause et de conditions. Tous les voiles qu'ils cachent dépendent de causes et de conditions. Mais ce que je suis est pur espace. Sans commencement, sans fin, parce que c'est juste là, maintenant. Et c'est là maintenant, d'instant en instant. Et c'est où? C'est ici. Mais c'est ici. A-t-il un intérieur et un extérieur? Pour qu'il y ait un intérieur et un extérieur, il faudrait qu'il y ait une cloison, une séparation. Et pouvez-vous trouver, juste où vous êtes, quelque chose qui séparerait un intérieur d'un extérieur?
Ou est-ce que ce que vous êtes est ouvert? C'est quelque chose qui m'émerveille toujours. C'est de réaliser juste cette ouverture de ce que je suis, sans aucune séparation. Et les conclusions me laissent toujours pantois. S'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, à la fois je ne suis rien, puisque je ne trouve aucune substance ici, et quoique n'étant rien, je n'ai pas disparu, je suis. Je suis celui qui est. Et je regarde ce que je perçois, et je ne vois pas de séparation. Donc je suis tout. Tout procéderait d'ici. Tout ce que je perçois est juste Dieu qui se manifeste. Il faut que je croie en Dieu pour ça. Tout ce que je perçois est la manifestation de la nature de Bouddha. Ce que je suis est clarté. Et cette clarté lumineuse du Sambhogakaya se manifeste en Nirmanakaya. Un grand mystère. La lumière que je suis se diffracte en matière. Est-ce que c'est quelque chose à croire ou c'est juste quelque chose à voir? À voir parce que il n'y a pas de séparation. Peut-être que le mieux, c'est de ne mettre aucun mot là-dessus. De juste respirer et de rester dans cette expérience de non-séparation. Je respire. Non, c'est pas que je respire, c'est que ça respire. J'ai rien à faire pour respirer. J'ai rien à faire pour percevoir. Je peux totalement me détendre. Je suis lumière. Je peux revenir à des vues conceptuelles ou rester juste au sein de cet espace. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que, au fond, cet espace, il se connaît lui-même. Je sais que je suis. Qui sait que je suis? Ce que je suis, c'est que je suis. L'auto-connaissance. Dieu n'a que nous pour se manifester. Dieu prend conscience de lui-même par notre présence. Le Fils de Dieu. Par le Fils, le Père se connaît. Là aussi, les mots sont bizarres. Il n'y a jamais eu une chose qui s'est connue. Cette tasse ne s'est jamais connue elle-même. Cet écran ne s'est jamais connu lui-même. Et cet homme-ci ne peut pas se connaître lui-même. Lui, il n'est que réaction. Il n'est qu'apparence changeante. Mais ce que je suis vraiment, 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 se connaît lui-même.
connaît Dieu, connaît sa véritable nature, connaît la nature de tous les phénomènes. Il y a cette vérité que nous sommes. La vérité se dévoile. Je suis la vérité. Pas Philippe. Ce que je suis est la vérité. Je suis la vie parce que c'est ce que je suis qui se manifeste. Et à ce moment-là, Philippe perçoit la matière du monde. Par quel miracle? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qui est fait. Existe-t-elle? N'existe-t-elle pas? C'est en tout cas la réalité que je perçois aujourd'hui. Et que va-t-il encore se manifester à partir de là? C'est qu'à partir de là, il y a une compréhension profonde qui va se faire. Et cette compréhension profonde est la compréhension de la souffrance de l'autre qui est perdu dans son illusion. Parce que il va être compris que une vision erronée du monde, et cette vision erronée du monde qui fait que nous nous attachons aux choses, va aboutir à la souffrance. Et nous allons comprendre notre souffrance. Nous allons comprendre la souffrance de l'autre, et notre cœur va s'ouvrir. Ça s'appelle la compassion. Et cet espace que nous sommes, qui est clair, manifesté, connaissant, est aussi compassionné. Parce qu'il n'est pas séparé des choses. Et le fait de voir qu'il n'y a pas de séparation peut réellement faire naître en nous cette compassion, très mystérieusement. Parce que je n'ai pas à devenir, Philippe ne devient pas compassionné. C'est juste cette compassion qui est dévoilée. Et peut-être qu'à ce moment-là, va se dévoiler notre bonté fondamentale, dont je vous ai déjà parlé. Et nous aurons juste envie d'agir pour le bien de tous les êtres. Pas parce que nous sommes, pas parce que Philippe est bon, pas parce que Philippe a progressé, juste que c'est notre nature d'être bon. Et peut-être que, en prenant conscience de cela, nous allons voir qu'au sein de cet espace que nous sommes, et vous pouvez découvrir la taille de cet espace en mettant vos mains ici et en élargissant, en essayant de trouver où sont les limites. Voyez vos mains qui s'éloignent, voyez vos mains qui s'éloignent, et quand elles sont plus loin, vous voyez qu'il n'y a pas de limite. Et au sein de cet espace, tout apparaît. Et tout apparaît de telle façon que tout est accueilli. De la même façon. Et vous réalisez qu'au fond, ce que vous êtes est totalement équanime. Que vous êtes capable de tout accueillir. Tout ce que vous percevez là, et aussi tout ce monde mental. Vous pouvez l'accueillir, il est là.
et vous dévoilez votre équanimité, votre compassion, votre bonté, la vérité, l'équanimité. Vous voyez que ce simple retournement du regard permet de dévoiler nos qualités fondamentales. Et ces qualités fondamentales ne sont pas les qualités du Fils de l'homme, c'est les qualités du Fils de Dieu. Et on peut continuer à parler de cela très 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 longtemps. Parce qu'il y a plein de qualités de cela. Et simplement, revenez à cette expérience où vous allez pointer les choses du monde. Vous allez pointer ce que sont les choses. Et vous allez revenir doucement vers vous. Et vous allez voir votre corps, ce corps changeant. Cette enveloppe tellement précieuse, parce que c'est grâce à elle, c'est grâce au Fils de l'homme que Dieu peut se reconnaître. Et vous allez revenir et découvrir ce que vous êtes. Douglas Harding faisait une fois faire cette expérience à des enfants de 10-12 ans. Et un petit garçon, voyant cette immensité qu'il était, a dit « Voir que je suis grand comme ça ne me rend même pas orgueilleux. » C'est juste que nous sommes comme cela. Et nous pouvons juste être remplis de gratitude. Pour qui ? Pour ce que nous sommes, pour Dieu, si vous voulez, pour remercier qui ? Remercier qui vous êtes vraiment, 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 de cette nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle se produit quand ? Maintenant. Quand pouvez-vous prendre conscience de ce que vous êtes, sinon maintenant ? Où devez-vous aller pour prendre conscience de cela ? Vous devez aller à Jérusalem ? Vous devez aller au mont Sinaï ? Vous devez aller à Tiruvannamalai ? Vous devez aller dans les monts, au mont Kailash ? Vous devez aller sous l'arbre de la Bodhi, où vous avez juste à retourner votre regard ici, pour découvrir que cet ici et maintenant est toujours là. C'est la crèche où vous naissez. Et vous renaissez à vous-même. Et d'instant en instant, n'oubliez pas de renaître. Je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël.